Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai pris 8 kilos de muscles quasi secs en 1 an et demi. Si tu me connais pas, je m'appelle Naël, je suis coach diplômé d'État et j'ai fait également pas mal de formations comme le Mastermind ou le The Advanced Training Mastery encadré par The Prep Dad. Maintenant, du coup, je vais donc t'expliquer comment j'ai fait pour prendre donc 8 kilos de muscles quasi secs en 1 an et demi. On va structurer ça avec un côté nutrition et un côté entraînement. Donc si tu me vois regarder un petit peu sur le côté, c'est que j'ai mes petites notes pour vraiment ne rien oublier. Du coup, en termes de diète, j'ai fait une prise de masse entrecoupée d'une mini-cut, puis une prise de masse et je suis actuellement en mini-cut. Donc 2 phases de masse, 2 phases de mini-cut. Une prise de masse, ça se tient sur en général 20, entre 20 et 30 semaines et plus, pour que ce soit quand même relativement optimal. Une mini-cut, c'est quoi? C'est une sèche qui est agressive, donc le but est de perdre du poids assez rapidement pour passer le moins de temps possible en déficit calorique et donc ne pas accumuler trop de fatigue liée au déficit calorique tout en repartant sur une composition corporelle qui sera propice à refaire une prise de masse derrière. J'espère que tu suis jusque-là. Donc pour ce qui est de la prise de masse, j'ai monté les calories progressivement à partir de ma maintenance calorique, en checkant plusieurs variables comme les photos bilan, le poids, la composition corporelle et comment je me sentais au quotidien. Ensuite, j'ai donc augmenté les calories jusqu'à 4800 calories, 4900 calories pardon, au plus haut de ma prise de masse et donc voilà pour obtenir donc ces résultats-là. Quand est-ce qu'il faut que tu arrêtes ta prise de masse et donc quand arrêter? Quels sont les facteurs qui font que tu dois stopper ta prise de masse? Je vais te les donner tout de suite. Par exemple, quand tu n'as plus d'appétit, donc tes signaux de faim sont dans le rouge, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à manger. Quand tu perds en productivité, que ce soit à l'entraînement ou dans le quotidien, quand tu tournes un petit peu au ralenti, que tu as du mal à te lancer sur pas mal de tâches, forcément quand le body fat s'accumule, quand tu commences à accumuler trop de gras, c'est un bon indicateur pour commencer à stopper la prise de masse et donc entamer une phase de mini-cut. Ensuite, comment j'ai fonctionné lors de ma prise de masse? J'ai fonctionné au macro-tracking, c'est-à-dire que je respectais mes macronutriments et mon total calorique. Le total calorique, je te l'ai dit, je suis monté au plus haut à 4900 calories, mais en termes de macronutriments, ce que j'ai toujours respecté, c'est d'avoir entre 2 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, et tout le reste en glucides pour pouvoir soutenir la performance à l'entraînement. Donc voilà pour ce qui est de tout l'aspect nutrition pour la prise de masse. Pour ce qui est de la mini-cut, comme je l'ai dit, c'est une sèche qui va être très agressive. Donc pour la mini-cut, je te prends un exemple. J'étais à 4900 calories en fin de prise de masse. Quand j'ai entamé ma mini-cut, j'ai coupé 1000 calories d'un coup. Donc le but est de perdre très très vite du poids. Et sur ma première mini-cut, j'ai perdu 10 kilos en 11 semaines. Voilà, tout simplement. Et après, derrière, ce qui m'a permis d'avoir une composition corporelle qui était beaucoup plus propre et derrière, de repartir sur une phase de prise de masse qui a été, elle, assez longue, encore une fois. Donc voilà, maintenant tu as toutes les infos pour ce qui est de la diète et en prise de masse et en mini-cut. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'en mini-cut, j'ai cut principalement des glucides. Les protéines sont toujours restées à 2,2 ou 2 grammes par kilo de poids de corps, les lipides toujours à 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc ce qui a drop, c'est majoritairement des glucides. Maintenant, pour ce qui est de l'entraînement. Niveau training, alors je partais d'une base où j'avais un gros point fort sur les jambes. On va commencer à mettre un petit peu les photos en appui. Donc j'avais un point fort déjà de base sur les jambes. Ce qui était quand même assez flagrant. Et j'avais un retard sur le haut du corps, sauf sur les épaules. Et l'objectif du coup était de fonctionner
avec des blocs de spécialisation, c'est-à-dire focus 1 ou 2 groupes musculaires maximum par bloc pour pouvoir optimiser la progression dessus. Donc ça s'est fait sur beaucoup de semaines. Tu imagines qu'en un an, c'est quand même assez long et que tu as le temps de faire des blocs. Donc on a privilégié donc le haut du corps. J'ai commencé par un focus sur pec et dos. J'ai ensuite fait un très gros bloc sur les bras, parce que j'avais un point faible sur les bras qui avait besoin d'être rattrapé pour harmoniser le physique, dans un objectif de compétition en bodybuilding dans la catégorie classique physique. Donc j'ai fait un bloc sur les bras, je suis repassé sur un bloc pec et dos, parce qu'il y avait quand même toujours un peu de retard à ce niveau-là. Et actuellement, je suis sur un focus global sur le haut du corps, en mini-cut, plus pour avoir un peu plus de récupération et pouvoir récupérer de manière plus globale sur l'ensemble des groupes musculaires que je cible, notamment sur le haut du corps. Au niveau des jambes, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même progressé. La seule chose, c'est que en termes d'intensité, j'ai beaucoup amélioré ça sur mes séances jambes, ce qui fait que même avec peu de volume, j'ai réussi à progresser dessus. Donc voilà. On va regarder quand même les photos pour que tu puisses voir toi la progression et voir comment ça a pu bouger. Donc là c'est sur la pose de comparaison de face. Donc on peut voir que les jambes ont quand même bien bougé. Le haut du corps a quand même bien explosé, notamment sur les dorsaux et sur les pecs ainsi que les bras. Les épaules ont moins bougé, ce qui est normal parce qu'on les a moins focus. Sur la pose de comparaison de côté, là on peut voir pareil que les épaules ont bougé également, les bras ont explosé, les pecs également. On voit pas trop le dos sur cette pose, mais on peut voir que ça a bien bougé. Les jambes, plus de définition et également plus de masse. Ensuite, sur les poses de dos, on a du coup les jambes qui ont encore une fois pas mal bougé, malgré le fait qu'il y avait peu de volume dessus. Le dos qui a énormément bougé, surtout sur les dorsaux, également sur tout ce qui est trapèze rhomboïde pour l'épaisseur du dos et le bas du dos. Les bras, pareil, on peut voir qu'ils ont nettement progressé et l'arrière d'épaule également. Sur la pose double biceps de face, je trouve que c'est là qu'on voit que les bras ont vraiment pris en masse. Les jambes, idem. Je ne vais pas vous faire le même dialogue à chaque fois, mais c'est très très positif en termes de prise de masse musculaire. Sur la side chest, pareil en termes de volume. Sur la side triceps aussi. Là, on a la pose en front lat de face. Et ensuite, le dos. Le dos qui, je trouve, est le groupe musculaire qui a le plus progressé sur cette année de prise de masse. Donc, voilà. Je vais terminer par les points qui sont essentiels et que tu dois mettre en place, que ce soit dans la diète ou alors dans les trainings. Le plus important dans la diète, c'est que tu adhères à ton plan. D'où l'intérêt de mettre en place un macro-tracking, ce qui va faire que toi, tu vas pouvoir varier un maximum les sources alimentaires que tu vas manger et donc pouvoir te faire plaisir tout en respectant tes objectifs. Et donc pouvoir t'améliorer pour tes futures compétitions en bodybuilding ou tout simplement pour atteindre ton meilleur physique. Donc le premier point à respecter, c'est vraiment l'adhésion, donc kiffer ta diète au quotidien et idem pour le training. Aimer ta prog et faire en sorte que ta programmation soit en corrélation avec tes objectifs et les critères de notation de ta catégorie si tu as des objectifs de bodybuilding. Et si tu ne fais pas de compétition, avoir une prog qui est en adéquation également avec ce que tu veux le plus développer sur ton physique. Et puis je pense que je vais terminer sur ce point d'honneur qui est l'adhésion et on traitera d'autres sujets sur un prochain value asset, sur une prochaine vidéo.